Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale minimalisme et grossesse. Donc si ça n'est pas un sujet qui t'intéresse, tu peux regarder mes autres vidéos. Bonjour, ici Cécile. J'espère que tu passes une très belle journée jusqu'ici. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet lié au minimalisme et à la grossesse. Puisque c'est ma troisième grossesse que je vis en ce moment et je suis en ce moment dans le dernier trimestre. Et pour cette grossesse, j'avais envie d'avoir une démarche un peu plus minimaliste que ce que j'ai fait pour les deux précédentes grossesses. Et en particulier, je ne souhaitais pas acheter de vêtements spécifiques pour les femmes enceintes. Mon parti pris étant que lorsqu'on achète des vêtements spécifiques pour la grossesse, on ne peut les porter que très peu de temps en réalité. C'est un peu ce que j'assimilerais de la fast fashion d'une certaine manière. Et puis après, bon, bien évidemment, on peut toujours les donner ou les revendre, mais ça implique de trouver quelqu'un qui fasse la même taille que soi. Et finalement, autant éviter de les acheter en premier lieu. Comme ça, on s'évite cette démarche par la suite. Et donc, du coup, voilà, je souhaitais acheter peu, voire pas de vêtements de grossesse pour cette grossesse-ci. Et ça veut dire que j'ai dû adapter un petit peu ma garde-robe et me concentrer sur certains types de vêtements. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui pour te donner comme ça quelques astuces si toi aussi tu as envie de vivre ta grossesse sans forcément avoir l'impression d'être obligé de refaire ta garde-robe. Et ben cette vidéo elle est pour toi. Alors, le premier type de vêtement qui est hyper pratique en cas de grossesse et je trouve aussi en postpartum, c'est bien évidemment tout ce qui est chemise et tunique. Tu vois, la chemise, la tunique que j'ai sur moi, c'est une tunique que j'ai depuis 8 ans, si je me trompe pas. Oui, je crois que ça fait 8 ans, en coton et qui vieillit extrêmement bien. Enfin, je trouve, qui est très très agréable à porter. Et il se trouve qu'elle a une coupe un petit peu ample, ce qui fait que ça se prête très très bien à la grossesse. Et du coup, je peux encore la porter à ce stade et c'est un vêtement que je porte beaucoup. J'en ai acheté du coup il y a 2 mois à peu près une autre. Enfin, j'ai acheté une chemise un peu du même genre dans une friperie. Tu vois, c'est une chemise en broderie anglaise boutonnée qui est un petit peu trop grande pour moi, enfin hors grossesse. Mais dans un jean, tu vois, ou dans un pantalon, c'est quand même très sympa. Et du coup, pour la grossesse, c'est parfait. Et c'est vrai que j'ai préféré acheter cette chemise en friperie pour pas grand chose, plutôt que d'acheter une chemise ou un haut spécial grossesse et spécial allaitement que je n'aurais pas forcément reporté par la suite. Et c'est vrai que dans ma garde-robe, en ce moment, tu vois, j'en ai 4 en tout de ces genres de chemises tuniques. Donc j'ai celle-ci que j'ai sur moi, celle-là, et puis j'en ai 2 avec des rayures bleues qui sont un peu différentes. Il y en a une qui est boutonnée jusqu'en bas et l'autre qui est plutôt col tunisien. Celle-ci, je l'ai depuis 5 ans. Donc c'est pareil, c'est du coton, ça tient extrêmement bien. Et celle-ci, je l'ai achetée cette année. Et elle est un peu plus longue, ce qui fait qu'en plus, pour la fin de grossesse c'est mieux et avec un legging par exemple c'est super bien. Donc ce genre de vêtements, c'est le genre de vêtements très agréable à porter qui marche pour la grossesse et l'allaitement et qui t'évite d'avoir à acheter tous ces hauts spécial grossesse, spécial allaitement, je ne sais quoi. Tu as vraiment l'impression de devoir refaire ta garde-robe exprès pour ça. Voilà, donc ça c'est le premier type de vêtements. Le suivant que je me suis noté, c'est les jeans et les shorts avec des braguettes à boutons. Ah oui, donc ça, c'est super. Ça, tu vois, je te montre un que j'avais hier. C'est donc un short en jean avec une braguette à boutons. Et il est un peu boyfriend, il est un peu grand pour moi. Donc je l'ai acheté il y a quelques années. Et en fait, pendant la grossesse, c'est génial parce qu'avec la braguette à boutons, ce que je fais, c'est que je le descends un petit peu plus bas d'une part. Je ne boutonne pas le dernier bouton. Et à la place, je mets une ceinture comme celle que j'ai aujourd'hui, tu vois. Hop, touc, une ceinture en textile et du coup qui cache le fait que le premier bouton est ouvert et en plus du coup c'est très adaptable si tu veux. Et ça donc c'est un short voilà que j'ai acheté il y a un moment, que j'aime beaucoup, qui est très agréable à porter l'été. Et c'est vrai que dans le cadre de la grossesse, c'est génial. Et je me souviens que pour ma première grossesse, j'avais acheté quelques pantalons, tu sais, avec la taille élastiquée, le bandeau, et je trouvais ça vraiment désagréable. Et puis, j'aurais pas voulu les remettre par la suite. Et donc, j'ai trouvé cette solution et je trouve ça hyper pratique.
Et du coup en tout j'en ai 3, j'ai ce short, le jean que j'ai sur moi que je viens de te montrer, et un autre jean qui est du même style, hein. J'aime bien les jeans boyfriend en général, mais qui est un peu plus brut, et donc voilà, celui-ci, celui que j'ai aujourd'hui, il a des trous fait exprès si tu veux, mais l'autre non. Et pareil avec une braguette à boutons. Et pareil, donc je le descends un peu plus bas, je laisse le dernier bouton ouvert et avec ma ceinture, j'ajuste si tu veux. Et franchement, c'est tout simple, mais ça m'évite d'acheter des pantalons de grossesse, ce que je n'aime pas du tout et ce qui ne s'inscrit pas du tout dans la démarche que j'ai de vouloir garder mes vêtements longtemps et de vouloir avoir des vêtements qui s'adaptent à ma situation de vie, si tu veux. L'autre type de vêtements, bien évidemment, c'est les leggings. Alors là, j'en ai 2 paires qui ne sont pas les leggings de grossesse et qui pourtant s'y prêtent très bien. Alors les 2 sont propres aujourd'hui, donc je peux te les montrer. Il y en a un, c'est un vieux legging en coton stretch de chez Uniqlo que j'ai depuis des années, je ne saurais même pas te dire de quand il date, il a au moins 5 ou 6 ans. Et en fait, il est très agréable et la taille peut se replier un petit peu plus bas, ce qui fait que je le mets en dessous de mon ventre, en fait, tu vois, en roulant un peu la taille, et il ne me serre pas. Tu vois, contrairement aux leggings en tissu synthétique qui souvent vont être plus serrés et donc moins agréables. Et c'est vrai que les leggings de grossesse, mine de rien, ça coûte souvent assez cher. Et en fait, ça, c'est des leggings que j'avais dû payer une dizaine d'euros il y a des années et qui sont increvables. Donc si tu veux, c'est parfait. Je les mettais avant, je les mets maintenant pendant la grossesse et je les mettrai après. Et j'en ai acheté une deuxième paire du coup, pas chez Uniqlo cette fois-ci, donc ils viennent de chez Decathlon, c'est des leggings de yoga en coton bio qui sont pas spécifiques femmes enceintes, mais qui ont une taille qui peut être repliée. Et du coup, ça se prête très bien à ma situation aussi, puisque de cette manière, voilà, je n'ai pas encore besoin une fois de ces leggings spécifiques qu'on va nous vendre avec le truc enveloppant pour le ventre, et puis une fois que ton ventre est parti, qu'est-ce que tu fais de ton legging, quoi. Donc ceux-là sont très bien, c'est du coton bio, ça coûte pas cher du tout, pour le moment ils tiennent très bien, ils sont très doux et vraiment c'est un élément essentiel de ma garde-robe si tu veux, avec une tunique ou un pull un peu long, c'est parfait je trouve enceinte. Ensuite il y a bien évidemment les robes un petit peu larges, tu vois, les robes de coupe un peu larges, et ça j'en ai plusieurs. Pour la plupart, je les avais bien sûr avant la grossesse. Et puis j'en ai racheté une pendant la grossesse, j'avais envie de me faire plaisir. Et puis c'est une robe que je garderai très longtemps, enfin du moins je l'espère. Parce qu'elle a une matière épaisse, elle est très douce. Tu vois, c'est celle-ci, c'est une robe assez large. Et du coup je peux la mettre enceinte et je la mettrai après la grossesse sans doute en version ceinturée. Mais encore une fois, voilà, je n'ai pas souhaité acheter une robe spéciale grossesse qui n'aurait servi que pour cette période. Il suffit de choisir une coupe, tu vois, un petit peu droite, un petit peu large, qu'ensuite peut-être que tu ceintureras. Mais pour cette période-là, c'est parfait. Et sinon, j'en ai d'autres que j'avais depuis un moment. Donc ça, c'est une robe tunique, tu vois, boutonnée jusqu'en bas. Pareil en chambré un petit peu, j'aime bien ce genre de matière. Donc celle-ci elle est un peu différente parce qu'elle est boutonnée et tu vois donc en fin de grossesse je la porterai probablement plutôt avec un legging parce que du coup au fur et à mesure elle raccourcit un peu si tu veux avec le phénomène du ventre qui grossit, mais du coup j'ai pas besoin de racheter de robe de grossesse. Et tu vois la dernière que je peux te montrer c'est celle-ci qui est une vieille robe aussi de chez American Apparel mais qui est hyper agréable, qui est hyper élégante je trouve même en dehors des grossesses. C'est une coupe large mais très fluide avec une emmanchure assez longue et enfin assez ouverte et elle se prête très bien à la grossesse aussi parce qu'elle est large et fluide et que du coup ça fonctionne parfaitement. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais envie de te montrer comme vêtements, puisque là tu vois après j'ai des t-shirts aussi, tu vois, j'ai des t-shirts avec une coupe droite et ça fonctionne très bien aussi. Et pas besoin d'acheter, encore une fois, des tops super chers de grossesse spécifiques. Alors on peut avoir envie de se faire plaisir bien évidemment enceinte, mais c'est vrai que dans ma conception des choses, se faire plaisir avec un vêtement que tu vas porter 2 ou 3 mois, moi c'est pas ce dont j'ai envie pour mon quotidien. C'est pour ça que j'essaie de fonctionner autrement.
Voilà, donc grâce à tout ça, tu vois, grâce aux jeans braguettes à boutons, aux leggings avec des jolies tuniques, aux chemises et à ces robes un peu larges, eh bien j'ai pu jusqu'ici pour cette grossesse n'acheter aucun vêtement spécifique pour la grossesse. Et j'en suis assez contente puisque c'est vrai que cette année, un de mes objectifs c'était d'aller plus loin dans ma démarche minimaliste et donc c'est vrai que ça s'inscrit dedans. Les quelques achats que j'ai faits sur les derniers mois sont des achats que j'estime très durables et de très bonne qualité, soit en friperie pour, tu vois, la chemise que je t'ai montrée, soit d'une marque bio et équitable pour la robe que je t'ai montrée. Donc du coup, c'est vrai que j'aime m'inscrire dans cette démarche enceinte. Voilà, et j'avais envie de partager ces astuces avec toi parce que c'est vrai que le premier réflexe qu'on a quand on est enceinte, c'est de racheter des trucs parce qu'on a l'impression que rien nous va. Et en fait, on peut éviter de racheter, et si on rachète, autant acheter des choses qui vont plutôt nous aller aussi par la suite et vont nous faire plaisir dans la durée, plutôt que des trucs de mauvaise qualité en synthétique qui sont faits pour durer 2 mois et qui vont se déliter et qu'en plus on ne pourra pas reporter compte tenu de notre morphologie après. Ce n'est que mon avis bien sûr, mais j'avais envie de le partager avec toi. Du coup, tu peux partager avec moi aussi et avec tous ceux qui regardent la vidéo tes astuces à toi si tu en as, comment avoir une garde-robe polyvalente qui s'adapte aux différentes étapes de la vie. Moi, tu vois, en ce moment, ma garde-robe, du coup, elle est très restreinte et en fait, je me rends compte que ça me va très bien. Et j'avais beaucoup déjà restreint mes vêtements sur l'année qui s'est passée, mais je me rends compte que tu vois, là, cette quantité de vêtements me va bien. Donc, je verrai après comment réorganiser le reste de mes vêtements que je ne porte pas en ce moment pour suivre plutôt cet objectif-là. Voilà, en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'espère que ça t'intéresse aussi. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Tu peux bien évidemment commenter, tu peux liker, t'abonner. Évidemment, ça me fait énormément plaisir. Tu peux partager. Et dans tous les cas, moi je te souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée, quel que soit le moment de la journée pour toi. Profite de chaque instant, profite des moments, prends soin de toi, prends soin des autres. Je t'envoie plein de bonheur, plein de pensées positives. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Au revoir.